Bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici, mesdames, messieurs, les titres du 13h. Qu'est-ce que la torture? Quel est l'état des lieux du phénomène au Bénin et dans le monde? À l'occasion de la commémoration ce jour de la Journée internationale pour le soutien aux victimes, la rédaction vous propose dans ce journal quelques réponses. Demain, mardi 27 juin 2017, environ 242 000 candidats sont attendus dans 744 centres pour l'examen du CEP. Suivez dans cette édition les précisions et les exhortations du ministre en charge de l'enseignement primaire. Torikwe 2017 a vécu. Les retrouvailles des filles et fils de Toribocito ont eu lieu ce week-end avec plusieurs manifestations au rendez-vous. Images et sons à suivre dans ce journal. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, 26 juin, journée des Nations Unies pour le soutien aux victimes de torture. Qu'est-ce qu'il faut entendre par torture? Quelle est la situation dans le monde et au Bénin en matière de lutte contre le phénomène? L'interview qui va suivre tente de répondre à ces différentes questions. Elle est réalisée par Edmond Humbo et Ghislain Pouguet. La définition de la torture comporte au minimum 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est un élément matériel, c'est-à-dire le fait d'infliger une douleur ou des souffrances aiguës à une personne. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'élément intentionnel. Il n'y a torture que lorsque cette douleur ou ces souffrances aiguës sont infligées intentionnellement. Et cet élément intentionnel s'apprécie justement dans l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi peut être d'obtenir un renseignement ou d'obtenir un aveu forcé ou de punir tout simplement ou d'intimider ou de faire pression. Un troisième élément qui est également très important, c'est l'auteur de l'acte qui est qualifié de torture. La définition des Nations Unies nous dit que l'acte doit être le fait d'un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel, soit sous le commandement d'un agent de la fonction publique ou soit sous le commandement direct de l'État, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission officielle. Dans le monde en général, on se rend compte que dans tous les pays du monde, le phénomène de torture prend de l'ampleur. D'abord, le phénomène existe, mais non seulement il existe, il est têtu et il a tendance à prendre de l'ampleur. Malgré tout l'arsenal juridique qui est mis en place au plan international, au plan africain et au plan national. Au Bénin, c'est malheureusement la même tendance puisque la dernière visite du sous-comité prévention contre la torture des Nations Unies au Bénin, visite qui a eu lieu en janvier 2016, a présenté une situation qui n'est pas très reluisante de notre nation en matière de torture. D'une célébration à une autre, le 26 juin de chaque année, l'Organisation des Nations Unies célèbre également la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Cette année, l'accent est mis sur la sécurité des enfants et des jeunes, d'où le thème de l'édition 2017, « Écoutez d'abord ». Cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites et pour notre société. À l'occasion de cette commémoration, nous avons interviewé un psychosociologue et expert en neurosciences appliquées afin de connaître les effets néfastes aussi bien sur le physique que le psychisme du consommateur. Il est interrogé par Enoch Rumpati. Lorsqu'un produit génère potentiellement chez un sujet qui l'utilise une certaine dépendance, pour moi, c'est la drogue. Même l'alcool constitue pour certaines personnes une drogue. Même certains médicaments constituent pour certaines personnes une drogue. Si vous ne pouvez pas vivre sans la chose, ça constitue directement pour vous une drogue. Quelqu'un qui fume, généralement, vous allez voir, souvent, la personne a une énergie accrue. La cigarette, vous savez, quand ça rentre dans le cerveau, ça crée beaucoup de choses au niveau du cerveau. Il y a la matière grise de notre cerveau
qui se rétrécit, c'est-à-dire la matière grise, c'est les neurones. Ça veut dire que ça tue des neurones au niveau de notre cerveau. Le système de câblage, c'est-à-dire le système qui permet aux informations d'être transmises aux neurones, est tué. Et du coup, quand la personne se retrouve dans certains sevrages, il a ce qu'on appelle l'agitation au niveau de sa trouble psychologique. Donc, solution, il faut que la personne court aller chercher encore la cigarette pour fumer, pour retrouver son état de bien-être. Ces effets-là conduisent même à des faits sociaux que nous retrouvons aujourd'hui tous les jours. Parce que au niveau de son cerveau, ça crée des carences au niveau de ces messagers chimiques, de ces neurotransmetteurs qui ne sont rien d'autre que des formes qui conditionnent notre mode de fonctionnement psychologique. Quelle stratégie notre pays est en train de mettre en place pour que les gens n'aillent pas vers la drogue? Il y a l'avant. Maintenant, le pendant, des gens qui sont dedans, quel est le travail qui est fait pour qu'ils en sortent? Et quel est le travail qui est fait pour encourager ceux qui ne sont pas dedans afin qu'ils continuent de mener une vie saine, épanouissante? Et je souligne que dans la cigarette, nous avons plus de 4000 substances chimiques, mais il y a 60 qui sont hyper nocifs pour le corps humain. 744 centres devraient accueillir dès demain mardi, et ce pour 4 jours, près de 242 000 candidats à l'examen du CEP 2017. Et parmi ceux-ci, 110 candidats à besoins spécifiques devraient aussi plancher dans 14 centres de composition. À la veille du dit examen, le ministre des Enseignements maternels et primaires, après avoir remercié tous les acteurs en charge de l'organisation de cet examen, rassure les candidats. Suivons donc Karim Saliman. Chères candidates et candidats, soyez sereins. Ce n'est pas pour rien que les examens de brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat ont précédé le vôtre. Oui, c'est dû à des mesures particulières visant à booster vos capacités et à éclore vos potentialités. C'est pourquoi, confiant et persuadé que vos enseignants ont bien accompli leur mission à vos côtés, je peux vous dire que les épreuves sont à votre portée. Il ne vous sera demandé que ce que vous avez appris ou ce que vos enseignants vous ont enseigné. J'invite les chefs de centre, les surveillants de salle et autres personnes impliquées dans l'organisation du dit examen à adopter des comportements responsables et dignes qui ne perturbent pas la quiétude et la sérénité des enfants. Ce dimanche 25 juin 2017, la communauté musulmane a clôturé le mois de Ramadan. En cette période donc de la fin du jeûne musulman, la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin est allée remettre des vivres aux pensionnaires de plusieurs centres, prisons, orphelinats et hôpitaux du département de Lomé. Cette communauté musulmane estime que c'est sa façon à elle de témoigner sa solidarité avec les pensionnaires des 10 centres. Guillaume Avienou et Patrick Nimanvo nous en font le point. Une entrevue des dirigeants de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin avec le préfet Joachim Apiti avant la série de remises de dons de produits vivriers à plusieurs structures du département de Lomé. Nous ne pouvons que, une fois encore, vous remercier pour tous ces actes humanitaires que vous posez à l'endroit de nos populations, et notamment les populations les plus déshéritées. Première étape, la prison civile de Porto Novo. Ce sont des personnes qui les ont amenés que leurs erreurs, des défauts qu'ils ont commis dans leur vie quotidienne, mais cela ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, il faut les laisser, seulement qu'on a besoin de les dire, de les réformer. Après la prison civile de Porto Novo, le cap a été successivement mis sur le centre hospitalier universitaire départemental de Lomé, le centre psychiatrique Oasis d'amour d'Avrancourt et enfin l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde d'Adjara. La Jamaat islamique Ahmadiyya est venue témoigner sa solidarité avec les pensionnaires de ces différents centres à quelques jours de la fin du jeûne musulman. Pendant toute l'année, nous avons des œuvres charitables
social, mais c'est mois béni de Ramadan, précisément que nous traversons ce mois. Et l'islam nous recommande de faire beaucoup plus des œuvres charitables. Pour les dirigeants de la Jamaat islamique Ahmadiyya, témoigner sa solidarité aux personnes en situation difficile en cette période de Ramadan reste un devoir, mais au-delà de celui-ci, c'est la traduction en acte de la philosophie de l'institution, l'amour pour tous, la haine pour personne. Célébration du Ramadan à Porto-Novo, la célébration de l'Aïd el-Fitr est placée sous le signe de la réconciliation entre les musulmans. Le culte pour la rupture du jeûne a été présidé par l'imam Ouzefat Hamzat de la grande mosquée centrale de Porto-Novo. Guillaume Avienou. La place Idi, sise au quartier à Boku dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, prise d'assaut ce dimanche matin. C'est ici qu'officiellement, la communauté musulmane de la ville vient mettre un terme aux jeûnes musulmans, le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Une fête placée cette année sous le signe de l'unité retrouvée entre les musulmans du Bénin. Allah nous facilite davantage l'œuvre de la réconciliation au sein de la communauté musulmane de Porto-Novo. Nous implorons Allah pour qu'il unisse davantage la communauté musulmane du Bénin, qu'il assiste le bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin dans son œuvre de réforme au service de l'islam et la Oumma. Le souhait de tous ici, en dehors des vœux de bonne santé aux dirigeants du pays, puis de paix et de prospérité pour le Bénin, le souhait de tous est celui du renforcement de l'unité de la communauté musulmane béninoise. Après un mois de jeûne, les fidèles se sont retrouvés pour prier. Notre souhait le plus absolu est que, après cette période de jeûne, les prières puissent continuer afin que la paix revienne entièrement au sein de cette grande communauté musulmane. Après la prière, la fête devrait se poursuivre dans des communautés restreintes, mais aussi dans les maisons. Dans la cité d'Akobourou et plus précisément au quartier Guéman, la communauté est massivement sortie pour sacrifier à la tradition qui sanctionne le jeûne du mois de Ramadan. Les populations de Parakou étaient en prière autour de l'imam de la mosquée centrale à la place Idi de Guéman, en présence du roi de Guéman et du maire de Parakou, Ronald Robinson, Alexis Assoba. Réunies à la place Idi de Guéma, les populations de ce quartier de Parakou et environ exposent leurs prières de paix, de santé et de succès à Dieu sous la conduite de l'imam Sariki Aboubakari. Qu'après le carême, de ne pas laisser la prière, de toujours prier et au-delà des carêmes, des 30 jours, 29 jours, il faut aussi faire 6 jours de plus. Que ça, c'est comme si tu as fait 1 an de carême. Il y a parlé des enfants. Bientôt, les examens vont continuer encore. Il faut qu'ils reviennent encore étudier pour ne pas condamner après. Les enseignants et les professeurs disent qu'ils n'ont encore rien fait. Il a exhorté tout le monde, tous les parents à bien garder les enfants et que la fête soit belle. Présent à cette prière avec quelques membres du conseil municipal, le maire de Parakou invite tous ses frères musulmans à plus de prières et d'actions de grâce envers Dieu pour un prompt rétablissement du chef de l'État. Notre seconde prière, c'est qu'il puisse rapidement se rétablir pour se mettre au travail, pour se mettre à la concrétisation du programme d'action du gouvernement. Notre prière à l'endroit des populations de Parakou, c'est de croire au programme d'action du gouvernement. En attendant, la fête de Ramadan, ainsi inaugurée, se poursuit déjà dans les maisons. Toujours à Parakou, mais à une autre place, la grande prière s'est aussi déroulée à la place Idi de Zongo, une cérémonie qui a connu la présence de la première autorité départementale. Plus de précisions avec Jiska Akpovi et Doc Astito. Après 4 semaines de jeûne et de prière, ils se sont réunis pour la bénédiction finale. Ces fidèles musulmans venus des 4 coins de la ville de Parakou sacrifient à la tradition sous la conduite de l'imam Idrissou Adam.
Nous sommes en quête de quelque chose dans notre vie et après une prière comme ça, on souhaite que chacun puisse atteindre vraiment ce qu'il poursuit comme rêve, comme prière à l'issue de ce mois béni de Ramadan. Ils ont eu la chance d'observer le jeûne du mois de Ramadan, les 29 jours. Et tout le monde qui a eu à mettre en pratique les recommandations divines, ils ont eu cette chance-là. Mais il va falloir qu'ils les conservent. Pour les autorités présentes à cette prière, c'est l'occasion d'inviter les populations à tenir le coup par ces temps de réforme. Nous sommes en train d'assister à un changement de paradigme. Et qui dit changement, dit forcément mécontentement, grincement de dents. Mais je pense que le chef de l'État lui-même a rassuré les Béninois de ce que cette situation n'est que passagère. Je voudrais donc inviter les Béninoises et les Béninois à avoir confiance au chef de l'État et à surtout se mobiliser comme un seul homme pour l'accompagner dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et ce faisant, ils pourront, le moment venu, se féliciter et se convaincre d'avoir fait œuvre utile. Nous allons tous œuvrer, travailler, tel que l'a dit le président Patrice Talon. Le changement est toujours accompagné de grincement de dents, mais ça sera éphémère. Il ne reste qu'à mettre en pratique les recommandations du prophète pour que les bénédictions abondent. À Kandi, les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à la tradition. La prière a été dite sous le sceau de la paix et de la cohésion nationale et c'était en présence du préfet de l'Alibori et du maire de la commune de Kandi, Firmin Bassao et Jude Kaelaïna. Ils sont là ce matin très tôt. Déjà, la place a commencé par accueillir ces fidèles musulmans venus de toutes parts. Chaque jour ou chaque année ou chaque mois, les derniers jours du Ramadan, comme notre prêcheur vient de dire, le carême c'est à moi et moi c'est à vous de vous récompenser. Il a amené une manifestation pour pouvoir réunir ses fidèles le jour de la fête pour pouvoir faire la joie ensemble. L'Aïd el-Fitr qui conclut le Ramadan constitue une fois encore l'occasion pour les autorités politico-administratives de communier avec les siens, mais aussi de les appeler au dialogue et à un esprit de fraternité. Il faut éviter l'intoxication. C'est à ça, n'est-ce pas, qu'on assiste depuis quelques jours. Je pense que les Béninois devraient comprendre que ce qui nous reste là, c'est le développement que nous devons chercher. Nous devons faire en sorte que ce pays-là puisse vraiment décoller. Parce que le chef de l'État veut du développement du Bénin. Il fait tout de son pouvoir. Je voudrais inviter le conseil communal de Kandi à la cohésion, à l'unité, à la compréhension pour que Kandi soit, n'est-ce pas, le point de ralliement. Kandi soit ce qui nous réunit et ce pourquoi nous devons nous battre pour aller au développement. De même, les fidèles musulmans d'Abomey-Calavi ne sont pas restés en marge de la célébration hier du Ramadan, une fête précédée d'un mois de privation et de prière. Mylène Fanou et Daniel Ada. Voici le rituel qui consacre la célébration du Ramadan. Ici, le temps n'est pas trop favorable, mais n'empêche, la mosquée est bourrée, la devanture y comprise. Les fidèles musulmans y sont pour recevoir les bénédictions de fin de jeûne. Après une intense adoration, une intense prière avec le Seigneur, si le musulman connaît l'honneur et la valeur de ce jour, où Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, avec les gens, descendent sur terre pour remplir nos mosquées ou nos îles, pour apprécier notre adoration, pour récompenser, pour valoriser ce jour. C'est un jour de partage pour eux. Les fidèles se réjouissent d'avoir fini en paix ce moment de privation diverses. Comme tout bon musulman, je suis venu accomplir avec mes frères en islam cette obligation qui est celle de venir remercier Dieu, exprimer sa gratitude au Seigneur, au Tout-Puissant, qui nous a permis de traverser 30 jours de jeûne. Nous sommes très heureux d'atteindre ce jour-là et nous souhaitons que notre pays soit toujours dans la paix. Les prescriptions de ce temps béni vont au-delà de ce mois de Ramadan pour le bon musulman. Un bon musulman qui a reçu 5 sur 5 la leçon de Ramadan, il va serrer sa ceinture. Si la prière finit, si le Ramadan finit, tu ne pries pas,
Alors, toi et le mécréant, quelle différence? Étape sacrée dans la vie d'un musulman, le ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam et tout comme le pèlerinage, il a une importance capitale pour tout bon musulman. Sur d'autres registres, à présent, le Front National pour un Bénin révélé a effectué ce samedi sa première sortie officielle. L'objectif, apporter son soutien aux actions du nouveau départ et rassurer les populations quant aux réalisations prévues dans le programme d'action du gouvernement. Les travaux ont eu lieu à Dansa, commune d'Alada. Daniel Ada, Chirom Humbo. Le Front National pour un Bénin révélé mobilise ses militants. Une occasion pour, d'une part, traduire son attachement aux valeurs de bonne gouvernance de l'actuel régime, mais aussi d'éclairer l'opinion publique sur les faits d'actualité politique. Notre rassemblement vise à éclairer l'opinion publique sur la situation que vit présentement notre pays, situation faite d'intoxication, de désinformation, dans l'intention de ternir l'image du chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement, toute chose de nature à décourager le peuple qui a mis toute sa confiance et tout son espoir dans l'avènement du nouveau départ. Bernard Nwimbo, parrain de l'événement, a invité les collectifs présents à mettre la main à la pâte pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Le président Talon a sorti le PAG, mais le travail vous revient. Donc, à partir de maintenant, allez vulgariser son programme d'action. Allez dire, même celui qui est à la maison qui ne connaît pas Patrice Talon, qu'il doit travailler. Voilà ce qu'il a mis dans le programme. Soyez comme des apôtres de Dieu, ou allez dire, voilà c'est comme ça nous devons travailler. Les anciennes pratiques, on doit les bannir. Laissez la politique politicienne, mettons-nous au travail. J'ose croire que les personnes ici présentes seront comme des bougies que nous allons allumer et qui, à leur tour, allumeront d'autres bougies pour que notre pays, le Bénin, puisse rayonner de 1000 feux dans la sous-région et pourquoi pas au niveau international. Au terme du congrès, un bureau de 17 membres élus et dirigé par Étienne Betoro se fixe comme mission d'aller porter la bonne nouvelle aux habitants de la 5e circonscription électorale, à savoir Tori, Tofo, Alada, Pomassé et Ouida. Dans le cadre de la commémoration de ces noces d'éteint, le mouvement Eloquentia Toastmasters Club de Cotonou a organisé un dîner de gala ce samedi. La cérémonie a connu la présence de la majorité des leaders de ce creuset. Wenceslas Arouaimon et Marie-Louise Perrin y étaient également et voici le compte rendu. Eloquentia est le premier des clubs Toastmasters au Bénin. Créé en 2004 sous l'impulsion de cadres et chefs d'entreprise ayant perçu l'utilité d'une méthode basée sur l'apprentissage pour améliorer les capacités en communication et en leadership par la prise de parole en public. Ça a été une occasion pour nous de renouer avec les anciennes compétences du club et cela permet également à la nouvelle génération de comprendre et d'avoir une idée de ceux qui ont vraiment créé le mouvement, c'est-à-dire le premier club du Bénin, et leur donne également une idée du travail qu'ils ont à accomplir pour pouvoir vraiment honorer, pas nécessairement la mémoire, mais bon, le sacrifice que ces aînés ont consenti. Grâce au leadership de ses membres fondateurs, le club a reçu sa charte en 2006. Ainsi, 10 ans après son existence, 18 autres clubs ont été créés. C'est un motif de satisfaction de voir que le mouvement évolue, de voir que les gens sont intéressés à la communication et au leadership, ce que nous faisons au Toastmaster. Je crois que l'engouement des Béninois pour Toastmaster, pour les techniques que Toastmaster offre à ses membres, cet engouement traduit certainement un besoin. Ce besoin est certainement satisfait. Les membres d'Eloquentia Toastmasters Club de Cotonou présents n'ont pas manqué de faire ce qu'ils savent mieux faire, séduire l'assistance par l'art oratoire, le savoir-dire efficace à travers la manipulation
de l'orthophonie et la diction. Les retrouvailles des filles et fils de la commune de Lalo ont eu lieu ce samedi à Koutimé, dans l'arrondissement central. Cette première édition a permis à ces natifs de la commune de mieux se connaître et surtout de réfléchir sur le développement de Lalo. Henri Fachina et Evaristo Maou. Lalo, historique, ressources humaines et naturelles, quels atouts pour son développement. Cette préoccupation a été à l'ordre du jour des premières retrouvailles des filles et fils de Lalo. La satisfaction est totale. La joie qui m'anime est bien grande, car j'espère trouver à l'issue de ces manifestations des partenaires convaincus qui porteront des objectifs de développement que s'est assigné le conseil communal. Se connaître et réfléchir sur le développement de la commune. Telle se présente l'ambition des organisateurs de cette première édition des retrouvailles. Lorsqu'on parle de développement, je pense que toutes les filles et tous les fils de Lalo doivent se donner la main, parce que c'est ensemble dans l'unité que nous allons construire notre commune. Ils ont organisé une rencontre de tous citoyens de Lalo, dans Lalo. Il a fallu que moi je me déplace personnellement pour que je puisse leur montrer que nous sommes contents. Nous aussi, nous luttons aussi à l'étranger. Tout est parti d'un groupe WhatsApp dont l'administrateur est Edmond Sotoji. Il s'est excusé pour les éventuels écarts de langage enregistrés sur leur forum Lalo, notre commune. Il a été décidé qu'on organise une journée de retrouvailles entre les filles et fils de la commune. Donc aller au-delà de ce groupe WhatsApp pour d'une part se connaître physiquement, parce que nous ne nous connaissons pas. Nous sommes sur une plateforme, on échange sans se connaître. Et d'autre part aussi discuter de certains sujets de développement et enfin amener chacun de nous à contribuer au développement de notre commune qui, il ne faut pas se le cacher, est l'une des dernières en matière de développement dans notre pays, le Bénin. Notons que des plans ont été mis en terre au cours de cette première édition des retrouvailles des filles et fils de Lalo. Et clôturons ce registre des retrouvailles culturelles avec l'édition 2017 du grand rassemblement des filles et fils de Tori Bosito appelé Tori Hwe, qui a bel et bien eu lieu ce week-end. Après une messe d'action de grâce suivie de réjouissances le dimanche, les manifestations ont démarré depuis le samedi dernier et ont pris fin donc au grand bonheur des populations de Tori. Enoch Rumpatin et Yves Agolopessi pour le point. Ils ont tous répondu présents, les filles et fils de Tori, à leur fête patronale dite Tori Hwe. Dans leur tissu confectionné pour la circonstance, tout a commencé par une messe d'action de grâce pour célébrer les 60 ans d'existence de leur église Saint-Jean-Baptiste. Aux côtés des filles et fils de Tori, la présence remarquée des autorités politico-administratives. Nous sommes venus les soutenir. C'est un vecteur de développement. Encore faut-il que tous les fils de Tori s'unissent pour vraiment en faire un creuset fédérateur. Donc je voudrais inviter tout le monde à l'union. À défaut de l'unité de pensée, il faut l'unité d'action. Je suis venu une fois encore passer du temps avec les fils et les filles de Tori pour leur dire à quel point le gouvernement et son chef souhaitent que dans tout le pays, il y ait la paix. Au-delà de son caractère festif, Tori Hwe est aussi un creuset de sensibilisation des populations à la base. Et cette année, le thème choisi est la prévention et le traitement des cancers. C'est dans ce sens que nous avons travaillé hier pour sensibiliser la population sur les facteurs de risque de cancer. Je pense qu'ils ont bien suivi, ça les a intéressés, ils ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons essayé de répondre. La commune de Tori Bosito compte 6 arrondissements avec pour activité principale l'agriculture. Au mois de juin, on fait les récoltes de maïs frais, de l'arachide fraîche. C'est dans ce sens que nos parents, pour fêter la récolte du maïs, ils ont associé la Saint-Jean-Baptiste à Tori Hwe, où tous les enfants de Tori se retrouvent. Le but visé à travers cette initiative reste la pérennisation des relations fraternelles.
Et voilà qui met un terme à cette session d'information sur la télévision nationale. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Bonne suite de journée à chacun et à tous.